qui, vous le savez, dont le programme est constitué par la SFRMS et la Société de pneumologie de langue française. Mais au-delà de ces deux sociétés savantes, il y a de nombreuses spécialités qui sont représentées, toutes les spécialités médicales qui sont concernées par les troubles du sommeil, donc les cardiologues, les ORL, les psychiatres, les médecins du travail. Et puis au-delà de ça également la recherche sur le sommeil avec des Simpo recherches qui ont de plus en plus de succès. C'est un congrès qui a probablement aussi du succès de par les différents types de sessions, avec des sessions plénières. On avait cette année des orateurs prestigieux qui sont intervenus en session plénière, des Simpos, des workshops, des sessions de formation. Il y avait cette année 190 inscrits aux sessions de formation, et puis des ateliers qui permettent d'avoir des échanges en plus petits groupes et sur des considérations plus pratiques. Il y a des très fortes imbrications entre sommeil et psychiatrie. On sait par exemple que les troubles du sommeil qui au sens large peuvent quand même toucher jusqu'à 50% de la population sont un facteur de risque pour les troubles psychiatriques, notamment des troubles de l'humeur. Et c'est à ça que sont fréquemment confrontés nos confrères. Mais on sait aussi qu'une fois que nous retrouvons un vrai trouble psychiatrique, dans la majorité des cas, on retrouve également des troubles du sommeil. C'est extrêmement important à la fois pour les psychiatres de tenir compte des troubles du sommeil, mais aussi pour le somnologue de connaître des troubles psychiatriques. Et donc il s'agit d'un véritable enjeu en santé publique parce que ces patients qui ont une comorbidité entre troubles psychiatriques et troubles du sommeil ont fréquemment ressource à de nombreux médecins, surconsommation de médicaments, augmentation du risque suicidaire, etc. Participé suite à la nomenclature sur la PPC de 2017, il nous avait été demandé de fixer les critères de formation et de parcours sommeil du DPC. Et ce qui nous paraissait vraiment important, compte tenu qu'au sein de la FST, on intègre toutes les spécialités qui sont intéressées par le sommeil, on puisse tous ensemble faire un programme commun parcours sommeil du DPC. Et ça a été notre premier travail, ça a été une franche réussite puisque la Fédération des sociétés médicales a pris ces propositions telles qu'elles ont été réalisées et que désormais elles sont utilisées depuis juin dernier dans tous les parcours ORL, cardiologique, pneumologique, sommeil. L'année dernière, il y a eu, je dirais, 4 événements pédiatriques de sommeil principaux qui se sont passés. On a eu tout d'abord le congrès de l'IPSA, c'est les International Pediatric Sleep Association. Ensuite, il y a le réseau Morphée avec lequel on travaille énormément, qui a finalisé un site pédiatrique extrêmement bien fait, extrêmement convivial pour les parents et les enfants. Il y a un troisième aspect aussi sur lequel on vient de travailler beaucoup avec le groupe pédiatrie de la SFRMS, qui sont l'établissement de critères d'accréditation de centres de sommeil mixtes, c'est-à-dire des centres de sommeil adultes qui font des explorations de sommeil de l'enfant. Et puis pour terminer, un point d'aspect thérapeutique, c'est-à-dire en décembre, le 17 décembre 2017, il y a eu sur le journal officiel les nouvelles recommandations de prise en charge et de remboursement de la PPC, de l'adulte et de l'enfant. Et une chose extrêmement importante pour la pédiatrie, il y a eu donc une individualisation de la PPC de l'enfant, où cette prise en charge doit obligatoirement être réalisée par un pédiatre hospitalier. Donc une année riche en événements variés, mais qui montre bien que la pédiatrie, elle est présente, dynamique et active au sein de la SFRMS. Je pense que c'est très important que la recherche fondamentale soit, et notamment la recherche aussi animale, il y a à la fois de la recherche humaine et animale fondamentale, ça soit intégré au congrès de la SFRMS.
et que donc il y a des interactions avec tout ce qui est clinique et médecine du sommeil. Et c'est le cas puisqu'il y a aujourd'hui dans ce congrès un symposium fondamental sur la respiration. Il y en aura deux demain sur la recherche fondamentale avec de la recherche animale et à la fois de la recherche humaine, plus aujourd'hui une réunion avec les jeunes chercheurs qui vont échanger autour de leurs thématiques. Donc je pense que c'est une force du sommeil, de la médecine et de la recherche du sommeil de cohabiter, d'avoir des champs d'investigation extrêmement variés qui vont de ce qui se passe dans le cerveau, mais aussi au niveau respiration et donc au niveau périphérie. Le Congrès du sommeil a montré une nouvelle fois cette année qu'il est le rendez-vous annuel des médecins, des chercheurs, des techniciens de laboratoires de sommeil, avec cette année un record qui a été établi, puisqu'on avait 3000 participants cette année. C'est la première fois qu'on atteint ce niveau de 3000 participants. Il faut savoir que ça en fait le plus gros congrès de sommeil en Europe et probablement pas très loin du congrès américain du sommeil. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, du 21 au 23 novembre 2019, également à Lille pour le prochain congrès sommeil.